Bonsoir chez vous, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Encore une fois, méditons simplement chez vous dans vos écrans. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce mardi, toujours avec Maman Gloria. Shalom. Mais je t'ai jamais demandé, maman, pasteur. Je suis maman, en même temps je suis pasteur. Alors ça dépend de l'affinité de chacun. Ok. Vous n'avez peut-être jamais su. Tenez-vous pasteur, pas parce qu'elle est épouse de pasteur, mais parce qu'elle a été consacrée pasteur. Précision, voilà. Elle va ouvrir l'église à Massimanimba. Non, je suis assistante. Et pour ce numéro, nous recevons le frère Danilo Ponaminga. Bonjour, bonsoir chez vous. Bonsoir. Nous sommes heureux de le retrouver. Je suis très heureux d'être là. Ah oui, hein. Merci. Au fait, moi, ce fut mon aumônier. Hein. Ok. Il était mon aumônier et il m'a enseigné à l'université. Wow. Ok. Il prêchait la parole de Dieu au sein du groupe évangélique des Centenaires. Il a vraiment béni énormément. La VPC. Et actuellement, vous servez Dieu. Et actuellement, je sers Dieu auprès du pasteur Parfait Mavungu à la parole du salut Ok, Mimosa. Donc, je suis Ok. dans l'équipe des chantres, dans l'équipe des prédicateurs. Voilà. Ok, en C'est, passant, nous saluons aussi le pasteur parfaitement. oui, bonjour pasteur, Bonjour, vous pasteur. êtes. Et puis, il est aussi banquier. Oui, voilà, je suis agent de banque. Ouais. L'émission est bénie aujourd'hui, Ouais. spirituellement et financièrement également. Alléluia. Amen. Alors, n'oubliez pas, chers frères et sœurs, quand il s'agit de méditer la parole de Dieu, pour ceux qui nous prennent aujourd'hui, la méditation se fait précéder toujours par des moments de prière. Ouais. Ayez des moments où vous priez, vous demandez au Saint-Esprit de vous aider, de vous ouvrir les yeux. Ensuite, ne vous limitez pas seulement à lire. Prenez un calepin, prenez un stylo et écrivez les différentes richesses que vous trouvez dans votre méditation. Et pour trouver ces trésors cachés, nous procédons par ces questions que nous nous posons. 5 questions autour de pendant cette émission. Vous allez écouter ces questions. Vous aussi faites de même. Je vous encourage même à avoir votre calepin. Alors, pour aujourd'hui, nous allons vous revenir dans un instant. Mais bien avant, Maman Gloria, ça vaut la peine de rappeler pour les témoignages. Alors, pour le Oui. témoignage, comme nous avons dit précédemment dans nos numéros, donc à chaque fois que vous recevez quelque chose, c'est-à-dire si Dieu fait quelque chose pour vous Yeah. et que vous vivez un miracle particulier, nous vous prions et sommes très disponibles de recevoir vos témoignages. Vous pouvez nous les envoyer par vidéo, nous ferons passer. Bien sûr, si vous voulez rester anonyme aussi, vous pouvez toujours Ok. nous l'envoyer et nous ferons parvenir vos témoignages. Surtout au les peuple de vidéos. Dieu. Hein? Mais surtout les vidéos. ça va, on va le faire passer. Ouais, donc n'hésitez pas de nous envoyer vos Ok. témoignages. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, dans un instant, nous vous revenons avec le texte du jour, avec Maman Gloria, et ce serait parti pour la méditation de ce soir. Alors, pour ce jour, pour ce numéro, nous allons partager sur une portion de la Bible merveilleuse. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 21, du verset 18 au verset 22. Ok, Je vais lire pour nous. ok. Vous pouvez aussi utiliser votre Bible de là où vous êtes. Alors, la Bible dit ceci: « Or, le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier qui était sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que de feuilles. Et il lui dit, qu'aucun fruit ne naisse plus de toi jamais. Et incontinent, le figuier sécha. C'est que les disciples ayant vu, ils en furent étonnés, disant, comment est-ce que le figuier est devenu sec en un instant? Et Jésus répondant leur dit, en vérité, je vous dis que si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, quitte ta place et te jette dans la mer, cela se fera. Et quoi que vous demandiez en priant, Dieu, si vous croyez, vous le recevrez. Amen. 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 Alors, par rapport à notre texte de ce jour, nous aurons à partager sur nos 5 questions. Yeah. Frère Danilo, Pasteur Samuel. Alors déjà, en commençant, nous allons entamer notre première question. Je vais vous poser la question. Donc, de qui et de quoi parle-t-on dans ce texte? Berger Danilo, s'il vous plaît. Non, ok. De qui, de quoi? Ok. Déjà,
verset 18, on parle du matin. Je ne sais pas pourquoi ce matin a attiré mon attention. Oui. On dit que Jésus, le matin, il retourne à la ville le matin. Oui. De quoi? Une façon de... Je sais pas On peut bien commencer. De quoi? On peut bien Matin. commencer. C'est Donc, voilà, on parti. parle de quoi? On parle du matin. Ok. On parle de la ville dans laquelle Jésus est en train de retourner. On parle Ok. du figuier. Oui. Et puis, le figuier, il était sur le chemin. Il n'était pas sur sa route de retour. Oui. C'est très intéressant. C'est un Oui. détail qui a beaucoup attiré mon attention. Le figuier sur sa route de retour. Qui était sur le chemin de retour de Jésus. Il n'était pas à la destination de Jésus, il était sur le chemin. Ok. Là, c'était très... S'il vous plaît, je vous en supplie, commençons bien. Terminez. Peuple de Dieu, serrez vos ceintures. Vraiment. C'est pas nous, c'est l'invité du jour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on précise en parlant du figuier, on parle de ses feuilles, Ok. ceux qu'elle avait, et on parle aussi des fruits que le figuier n'avait pas. Donc, on parle du fait qu'il a été maudit et qu'il a séché en instant même. Ok. Et les disciples qui ont assisté à tout cela, On parle de feuilles, de figuier qu'il avait, qu'il avait, et des les fruits qu'il n'avait pas. C'est très important. Ok. C'est très important. Ok, c'est bien dit ça. Ok. On parle des disciples qui étaient avec yeah. Jésus sur le chemin. Oui. Et puis, quand les disciples, on parle de la question des disciples qui est Oui. essentielle. Comment Exactement. une telle chose a-t-elle pu se produire? Ouais. Et puis, la réponse de Jésus, qui est une réponse d'anthologie que beaucoup de gens connaissent. Il dit, si tu avais la foi, si vous aviez juste la foi, Oui. vous pourriez dire à cette montagne, jette-toi Oui. dans la mer et elle le ferait. Donc, globalement, c'est ça les personnages et les objets qu'il y C'est a dont on dans ce parle. texte. Ouais. Waouh. Et pasteur Ok. Josué, avez-vous quelque chose à rajouter par rapport Non, à cette première question? Qu'est-ce que je vais ajouter d'autre? L'invité du jour à tout prix. C'est tellement clair. Ouais. C'est tellement clair. il y a Alors, très plus rien. rapidement, nous allons passer à notre deuxième question. Ok. Donc, je vais vous poser la question, ces textes nous révèlent-ils quelque chose sur Dieu, sur Ok. Jésus et le Saint-Esprit? Yeah. Frère Danilo, s'il vous plaît. Ok. Ouais. Alors, il nous révèle une chose importante sur Jésus. Oui. Ce texte nous révèle que Jésus était un homme. Yes. Et un homme comme nous. Parce que le texte commence par préciser, il eut faim. Il lui fait. Mhm. Ok. C'est une information Ok. importante. Ok. Ok. Ouais. Par cette information, le texte rend Jésus semblable à nous. Ok. Il dit, cet homme, avec tout ce qu'il était capable d'accomplir, avec toute la puissance qu'il possédait, il eut faim. Voilà. S'il a eu faim, c'est qu'il peut comprendre quand tu as faim. Ok. Oh my God. Yes. S'il a eu faim, c'est il Oh, sait yeah. ce que tu ressens Oh, quand yes. tu passes par ce moment. Il comprend Mm. les tentations, les choses que tu oserais faire parce que tu as faim. Voilà. Donc, c'est une chose importante que de ramener. La religion chrétienne met l'accent beaucoup sur la divinité de Christ. la Parce personne que humaine est Christ très importante. et la divinité de Christ, c'est ce qui est douté par les autres religions, Oui. mais par l'islam particulièrement. Mais Mhm. il est important de rappeler aux enfants de Dieu Mhm. que l'un des points centraux de la foi chrétienne, c'est que Jésus était un homme comme nous. Ouais. Puisqu'il était comme nous, il peut compatir à nos douleurs. Yes. Il peut Il Amen. connaît notre Yeah, souffrance, yeah, il sait yeah. ce que nous ressentons. Il eut faim, ça. Et on peut compter sur lui pour faire face ou pour surmonter certains péchés qu'on ne peut pas parce qu'il avait un corps humain. Exactement. Tu vois. Exactement. Si Jésus étant humain n'a pas péché, ça veut dire Oui. qu'il peut aussi m'aider à ne pas pécher. Oui, et rajouter à ce que le frère Danilo vient de dire, c'est-à-dire Jésus, il eut faim parce qu'il était humain comme toi, il peut comprendre quand tu as faim. Tu peux avoir faim de la nourriture, tu peux avoir faim des habits, je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais tu peux avoir faim de quelque chose. Et je peux te rassurer que il était humain et il peut comprendre ce que tu ressens lorsqu'on parle d'avoir eu faim. Ouais, ok. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la troisième question, directement, nous allons passer parce que c'est très apparemment, clair. Non, mais il y a deux petites histoires qu'on peut Je apprendre vous sur en prie, Jésus. je vous en Parce que le prie. texte parle essentiellement de Jésus. Oui. Ok. C'est que ce que j'aime, c'est que Jésus répond aux questions. Voilà. Et aux questions de compréhension. Parce que ici, ce n'est pas la question que les disciples posent, c'est une question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as réussi? Et Jésus leur donne sa méthode. Jésus leur explique les principes qu'il a mis en exergue pour accomplir, pour que la chose se produise. Voilà. Il leur dit le principe qui a été
en action ici, c'est le principe de la foi. Voilà. Il dit, si vous aviez la foi, vous pourriez faire même plus que ce que vous avez vu. Yes. Donc Jésus explique, et moi, c'est une chose très importante sur Dieu, que les enfants de Dieu doivent connaître là où ils sont. Si tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, tu ne comprends pas les Écritures, tu ne comprends pas la situation, tu ne comprends pas comment sortir, que faire, quel business tu dois prendre, tu peux poser la question à Jésus. Yes. Oh, yeah. Il est capable de t'expliquer. Il est capable de te Exactement. donner. C'est la personne la mieux placée pour nous Expliquer ces choses. Et il a expliqué aux disciples comment ça se passe. Et moi, c'est que j'aime. J'aime avoir cette relation avec Jésus qui me dit, mais comment je fais, comment je m'y prends aujourd'hui, Oui. par où je commence, quelles questions je pose, quelles réponses je donne. Et ça, c'est très important de le savoir. Le frère Danilo va trop vite là, alors que moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez riche. Exactement. En fait, Jésus a la capacité de t'expliquer sa méthodologie. Yeah. Donc, capable de dire, si c'était moi à ta place, voici ce que j'aurais fait. Exactement. Yeah. Exactement. Si c'était moi à cette situation-là. J'aurais fait. Ça veut dire autrement que si tu es bloqué, tu peux demander à Jésus de t'expliquer comment tu peux t'y prendre. Yeah. Et c'est ce genre de questions qui ont vraiment disparu de nos temps. Exactement. On n'a pas le temps de demander au conseiller Jésus comment Donc ça, jusque-là, ce sont des choses c'est que les textes nous révèlent sur Jésus. C'est Jésus. Ça. Oui, Oui. mais sur Dieu et les Saint-Esprit. Alors, l'invité. alors c'est très important. Oui. Quand vous lisez le Nouveau Testament, les évangiles, il y a des informations qui ne sont peut-être pas dans ce texte ici précisément, mais que nous connaissons de Jésus. Jésus disait toujours, ce que je fais, ce que je dis, c'est ce que j'ai vu le Père faire. Yes. Ouais. Et quand il a prié devant la tombe de Lazare, il a dit, je sais que tu m'as toujours exaucé. Voilà. En fait, ici, nous voyons que Jésus agit comme un homme. Tous les évangiles, Jésus est un homme. Quoi qu'il a le potentiel divin en lui, il est Dieu totalement, mais il agit comme un homme. Et en tant qu'homme, la réponse, l'exaucement qu'il a reçu vient de Dieu. En fait, par ce texte, donc, m'apprend que si je parle avec foi, Dieu le Père m'exauce. Amen. Et là, c'est pas si je prie. J'aime ça. parle, Si je ouais. parle avec foi, Ça vaut la Dieu peine le de se Père lever. m'exauce. C'est une chose différente. Il n'avait pas prié, il a n'a pas parlé. prié, exactement. Mais j'aimerais que quelqu'un qui nous suit puisse Yeah. avoir une Yeah. petite précision. Quand est-ce qu'on parle et quand est-ce qu'on prie? Oh, yeah, C'est quoi que vous expliquez par prier? Ici, prier, c'est s'adresser. Chers téléspectateurs, il n'y a pas d'affiche pour les séminaires. Quand est-ce qu'on prie, quand est-ce qu'on parle? Ouais, bon. Ok. Ici, prier, c'est s'adresser à Dieu. Ici, quand je parle de prier, c'est demander. Voilà. Philippiens 4 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, etc. Donc là, on parle à Dieu. La prière, c'est demander à Dieu. On demande l'intervention de Dieu. On demande que Dieu fasse quelque chose. Ouais. Mais si Jésus ne demande pas à Dieu, Jésus prend les choses en main. Voilà. Il maudit le figuier, il déclare. Et ça, c'est différent. Ici, c'est parler à ta situation. Des fois, ce n'est pas d'abord demander, des fois, il ne s'agit pas de demander l'intervention divine. Ouais. Des fois, il suffit de se mettre dans sa place de fils, d'enfant de Dieu et de dire cette situation s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Dieu exauce même nos déclarations. Alléluia. Il n'exauce pas que nos prières, quelquefois il exauce les paroles que nous prononçons sur les situations qui sont devant nous, et les paroles que nous prononçons. Donc ça, c'est une information importante sur Dieu. Ô toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Mais ici, nous voulons dire, ô toi qui exauces les paroles de nos bouches. Que les hommes La auraient Bible, déclaré. Oui, non, mais gloire à Dieu. Vous savez, pasteur, par rapport à ce que le frère Danilo vient de dire, ça me ramène à l'histoire de la Bible où, tout à l'heure, vous avez parlé de Lazare. Bien sûr, Lazare devant la tombe, Jésus devant la tombe de Lazare, il a fait appel à Dieu, c'est-à-dire... Apparemment, c'était dans ses habitudes. Donc, je sais que, en fait, il s'adressait à Dieu avant même de pouvoir appeler Lazare. Mais l'on nous dit que face à la tempête, Jésus n'a pas adressé la prière à Dieu, mais il a directement parlé à la tempête. Exactement. Il a utilisé, en ce moment-là, il a utilisé sa capacité d'enfant de Dieu, son autorité d'enfant de Dieu, pour pouvoir parler à la situation qui se
présenter au devant de nous. Yeah. Donc, il y a des moments où on s'adresse à Dieu par la prière, mais aussi il y a des moments où on s'adresse directement aux situations qui se présentent au devant de nous. Et pour en arriver là, il faut avoir conscience de ce que nous sommes, de la position que nous avons en Dieu. Exactement. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais rajouter. Je vais mettre un bémol à m'adresser à un téléspectateur, c'est que le frère Danilo et Maman Gloria essayent de vous faire comprendre, c'est que il y a de ces situations pour lesquelles vous devez ordonner que les choses s'effacent comme vous le voulez. Il y a des moments où, oh Seigneur, fais grâce. Mais moi, je dis toujours, tu as ton père qui est en train de piquer une crise, ou ta femme, ou ton mari, il est dans une situation là bizarre. Parle, dis quelque chose. Avec foi. Voilà. Je me rappelle, ça c'est un témoignage que je donne, avant qu'on ait le deuxième garçon, notre premier garçon, c'était notre première expérience de voir l'enfant piquer une crise et puis il est parti, il y avait des salives, tout, donc l'enfant s'en allait au fait. Et je me sentais à un moment donné comme je n'ai plus de force, je ne savais plus quoi faire. Et ma femme était en train de crier, les gens tournaient dans tous les sens et j'ai pris l'enfant et je l'ai soulevé et puis j'ai parlé à l'enfant. Je dis, tu es mon fils aîné, c'est toi qui devras m'enterrer et non moi t'enterrer, je t'ordonne de revenir. Amen. Et à l'instant, quand je fais descendre l'enfant, l'enfant revient. Donc, quelquefois, nous avons enterré des gens parce qu'on n'a pas parlé quand il fallait parler. Voilà. Bon, je crois qu'on... Donc, il y a des moments où on dit, je sais que tu m'as toujours exaucé, mais il y a aussi des moments où on dit, silence, tais-toi. Alléluia. Amen. Et puisqu'on est en train de parler de ce que ça m'apprend sur Dieu, nous avons appris que Jésus est un homme et qu'il compatit, mais dans ce texte, Jésus manifeste aussi sa royauté. Et c'est pour ça qu'il parle. Il est en train de manifester. Sa royauté. Il est homme, mais il est roi. Parce qu'il faut entrer encore dans le contexte du texte. Matthieu 21, Jésus vient d'entrer à Jérusalem. Et quand on dit le matin retournant à la ville, il venait de Jérusalem, il est allé à Béthanie, et puis il est maintenant en train de retourner chez lui. Et à Jérusalem, on l'a accueilli comme un roi. Alors maintenant, il est en train de montrer aux disciples sous comment il exerce sa royauté sur les hommes, mais aussi sur la nature. Et Jésus parle comme un roi, il ordonne. Et un roi ordonne. Alléluia. S'il vous plaît, on a glissé rapidement. Je veux qu'on retourne un peu sur les détails de Béthanie, Jérusalem, parce que ça nous permet de mieux comprendre encore. Suivez-nous très bien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Jésus vient de Jérusalem. Il a été accueilli comme un roi, ils ont chanté, et d'autres étaient contre qu'on chante. Et puis il a dit, si vous ne chantez pas, Dieu tirera la louange des petits-enfants, même des pierres. Et après cela, il n'est pas rentré directement vers sa ville, la ville où il était logé. Il est d'abord passé à Béthanie. Donc il les a laissés, le dernier verset 17 qu'on n'a pas lu, il laisse ce qui se passe à Jérusalem, il sort de la ville pour aller à Béthanie. Et c'est dans ce chemin où il est en train d'aller à Béthanie qu'il va, le lendemain matin, il va rencontrer l'épisode que nous sommes en train de suivre. Donc Jésus vient d'être en fait accueilli comme le Messie à Jérusalem. Il est maintenant en train d'exercer comme un roi. Et il l'ordonne. Et ça, c'est très important. Jésus est roi. Ça, c'est une vérité que les enfants de Dieu doivent comprendre. Jésus est roi. Il n'est pas dans notre vie seulement comme le sauveur. Pas seulement comme celui qui intervient. Alléluia. Pas seulement comme celui qui doit faire. Mais il veut montrer aux disciples, je suis roi. Amen. Et un roi a des exigences. Et ça, c'est l'expérience néfaste que le figuier va faire. Un roi... C'est le figuier qui fait une mauvaise expérience. Il n'a rien à donner au roi. On va peut-être venir sur les questions suivantes là-dessus. Ne soyez jamais dans la situation du figuier. Nous vous annonçons un séminaire. Ne soyez jamais dans la situation du figuier. Oh my God. Parce le roi demande et tu n'as rien à donner. Et ça, c'est compliqué. Ça se finit jamais bien. Et nous devons savoir, nous, enfants de Dieu, et le monde entier doit le savoir. Jésus, en ce moment, est en train de montrer sa grâce au monde. Il appelle les gens à venir à lui, à abandonner le péché, à naître de nouveau. Mais un jour, il reviendra comme un roi. Et ce jour-là, il faudra avoir des fruits à lui donner. Oh my God. Ce jour-là, personne ne pourra échapper si tu n'as pas quelque chose à présenter. Il est maintenant celui qui ouvre ses bras, qui accueille, qui guérit, qui pardonne.
Mais un jour, il ne viendra pas. À Jérusalem, il est entré sous un anneau. Mais ce jour-là, il viendra sur un cheval blanc. Et ce ne sera pas le même Jésus que nous aurons en face de nous. Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer ce Jésus-là? Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer ce roi-là quand il dira, maintenant je veux des fruits? Je veux des fruits. Quand il deviendra exigeant, est-ce que l'humanité sera prête à le rencontrer? Et ça, c'est une chose importante de savoir. Jésus est roi. Amen, gloire à Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous suis, je n'aimerais pas que tu te retrouves à la place du figuier lorsque Jésus reviendra dans sa royauté. Gloire au Seigneur. Mais aussi une chose, il n'y a pas que quand il reviendra, mais le Jésus que nous avons aujourd'hui aussi, c'est un roi. Et étant que roi, il a droit de me demander quelque chose comme roi. Maintenant, il se réveille le matin, me donne un ordre, je dois obéir. Si je n'obéis pas, je me mets dans la situation du figuier. Parce qu'on a toujours tendance à ramener à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Voilà pourquoi la vie de certains sont séchées. Les vies sont C'est séchées parce que le roi a demandé. On n'a rien à donner. Oh my God. Non, mais sérieux, je prie vraiment que le Seigneur fasse un travail dans la vie de quelqu'un. Amen. Parce que justement, c'est l'objectif principal que de laisser le Seigneur agir dans nos vies. Et je veux me permettre, excusez-moi, je sens cela. Je ne sais pas s'il y a un des spectateurs qui nous suivent. Là où vous êtes, vous réalisez que vous n'avez pas de fruits à donner. Que si Jésus exigeait maintenant, vous ne saurez pas quoi lui répondre. Et peut-être que nos paroles vous ont touché, vous réalisez, mais ce grand roi, qu'est-ce que moi j'ai à l'offrir? Eh bien, aujourd'hui, si la porte est toujours ouverte, il a aidé un autre figuier quelque part dans la Bible. Quand on a voulu le couper, il a demandé qu'on lui mette du fumier. Il a demandé qu'on lui mette du fumier pour qu'il ait le temps de produire. Il y a un autre figuier, le figuier qui n'a, tous les figuiers ne terminent pas maudits. Amen. Il y a un autre figuier pour tout, envers qui on était patient. Et toi, tu es le figuier avec lequel il veut être patient. Si seulement tu acceptes de lui donner ta vie et de lui confier ton existence, il peut faire quelque chose avec toi. Alors très rapidement, avec l'autorisation des pasteurs qui sont là, j'aimerais que s'il y a un spectateur qui veut donner sa vie à Jésus maintenant, tu vas juste répéter ces prières avec foi dans ton cœur. Tu dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Maintenant, sois mon roi. Et sois mon sauveur. Viens dans ma vie et que je porte du fruit. Au jour où tu reviendras, je veux avoir des fruits à te donner. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je t'annonce, tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu peux être à lui et tu peux appeler Dieu ton Père. Que Dieu lui bénisse. Alléluia. Et si vous avez fait cette prière avec l'homme de Dieu, nous vous prions de nous contacter. Il y a le numéro. Alors vous nous contactez. Si vous avez une église sérieuse, nous pouvons vous orienter. Mais toutefois, s'il y a une église sérieuse à côté, vous pouvez toujours vous y rendre pour pouvoir encore mieux vous perfectionner dans le chemin de Dieu. Alors, très rapidement, je suis très bénie, moi, particulièrement. Et mine de rien, je n'avais pas envie de passer à la troisième question, mais je suis obligée parce que c'est la richesse que nous voulons tous découvrir en ce moment. Alors, frère Danilo, pasteur Samuel, y a-t-il un exemple à suivre ou ne pas suivre dans ces textes? Amen. C'est un cadeau. C'est un cadeau anticipé. Dans la suite de ce que nous sommes en train de dire déjà, je veux parler de l'exemple du figuier, qui est malheureusement un exemple à ne pas suivre. Parce que le figuier, c'est le type des gens qui n'ont rien à offrir au moment. Maintenant, il faut disséquer un peu les dimensions que le figuier nous apprend. Dans le niveau où nous avons parlé, le figuier représente le fait que le roi demande, on n'a rien à offrir. Il y a des moments où le roi demande et on n'a rien à offrir. Mais surtout, et là je vais un peu descendre, le figuier, c'est le type des gens qui ne sont pas prêts quand l'opportunité se présente. Ça veut dire, et le figuier a des leçons à apprendre d'un animal qui est intervenu quelques versets plus haut. C'était un âne. Je vous préviens que vous avez déjà offert. Oui, j'avais donné les gâteaux anticipativement. Il a des leçons à apprendre d'un âne plus haut. Qui lui était prêt quand le maître avait besoin de lui. Il était attaché, personne n'était monté sur lui. Quand il fallait que Jésus entre à Jérusalem, il était prêt. Et ça, c'est très important. Non seulement d'être prêt pour le roi, mais d'être prêt pour les opportunités.
au moment où les opportunités ont, il faut être prêt. Et le mauvais exemple du figuier a une troisième dimension. C'est que le figuier avait les feuilles, mais il n'avait pas les fruits. Ça, c'est un très mauvais exemple là suivre. C'est les gens qui ont travaillé leur apparence, mais qui n'ont aucune substance. Oh là, voilà. Ouais. Non, mais sérieux, hein? Sérieux, c'est parce que l'effet était peut-être vert. Quand on le regarde, on a l'impression qu'il a un fruit à donner. Quand on voit sa façon de se présenter, on dit, mais il y a quelque chose ici. Mais quand on te teste, il n'y a rien à donner. Ça ne suffit pas d'avoir la belle veste, de se présenter à l'entretien d'embauche, soyons descendus un tout petit peu, et de dire, je suis bien sapé, mais il faut avoir de la matière à donner pendant l'entretien. Quel est le contenu? Qu'est-ce que tu as à offrir? C'est un très mauvais exemple. Dans notre génération, à cause des réseaux sociaux, à cause d'Instagram et tout cela, on est devenu une génération qui investit beaucoup sur son apparence, les feuilles, mais qui investit très peu sur le contenu, sur les choses à donner. Qu'est-ce que tu as réellement à offrir? Le figuier n'avait pas de fruits. Et malheureusement, il faut comprendre que le danger derrière, c'est que quand l'opportunité se présente, parfois elle ne se présentera qu'une seule fois. Parce que le jour où une grande opportunité vient et que tu n'as rien à offrir, tu deviens ridicule. Et plus personne ne s'adressera à toi. Tu sèches comme le figuier. Ah, voilà. En fait, je suis perdu. Mais moi, par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit, il y a mon mari qui dit souvent qu'une opportunité ratée peut compromettre toute une vie. Amen. C'est-à-dire, c'est exactement ça. Parce qu'il y a des opportunités qui ne reviennent plus deux, trois fois. Exactement. Ça ne se présente qu'une seule fois. Et si tu n'as pas été préparé, tu la perds et c'est pour toute la vie. Et pour toute la vie, effectivement. Et puis, enrichir encore, c'est que les opportunités ne viennent pas toujours pendant notre saison favorable. Les opportunités viennent parce qu'au fait, on peut justifier le figuier. Le figuier peut se justifier pour dire c'était pas ma saison. Mais en soi, que ce soit ta saison ou pas, l'opportunité n'attendra pas ta saison. L'opportunité vient. Là, il faut préciser que le pasteur a fait allusion au même texte dans un autre évangile. Dans Matthieu, on ne précise pas que ce n'était pas sa saison. Merci beaucoup. Ça, c'est quelque chose. En fait, je reste là-dessus pour en fait, je mets en relief ce que vous venez de dire et ce que vous avez dit précédemment sur le contenu. Exactement. Il faut travailler de façon à ce que, à tout moment, que tu aies quelque chose à donner dans ton domaine ou dans ce dont Dieu t'a appelé. Même ceux qui sont dans le professionnel ou encore dans autre chose, c'est dans ton domaine, on te pose une question, il n'y a rien à donner. C'est ça, tu n'as rien à donner. Ça, c'est très compliqué. L'opportunité, et puis tu rates l'opportunité. Peut-être donner un petit bout de mon expérience, c'est que moi, j'ai eu des mentors extrêmement sévères, extrêmement durs, extrêmement exigeants, comme mon père, le pasteur parfait, Mavon, que je salue encore. C'est-à-dire, c'est des gens qui te disent pas forcément à l'avance que tu vas intervenir, que tu vas prendre la parole. Ça veut dire, avec lui, je vis toujours prêt. Je dois toujours avoir quelque chose à donner. On ne sait jamais quand est-ce que l'opportunité va se présenter. Et ça, c'est une bonne mentalité dans la vie, d'avoir toujours quelque chose à donner, d'être toujours prêt. Et puis quand il dit ça, il me rappelle mon papa Elichi Soga, que Dieu le bénisse là où il est. C'est parmi des formations. Au fait, aujourd'hui, là, que je me rends compte que c'était des choses extraordinaires. Exactement. Il te dit, c'est en plein culte. Il te dit, ben écoute, tu nous bénis. Et puis quand tu regardes la montre, c'est dans 10 minutes que tu dois prendre la parole. Mais au fait, on ne dira pas que c'est une opportunité qui t'est donnée. Tu pries tous les jours, comme c'est toi le prédicateur, tu médites la parole de Dieu. Waouh, c'est très important par rapport à ce que le pasteur Samuel a dit. Parce qu'aujourd'hui, on a des hommes des dieux qui ont le temps de se préparer seulement pour des prestations. La vie chrétienne n'est pas pour des prestations, n'est pas pour paraître d'abord, mais c'est une vie personnelle avec Dieu. C'est une intimité personnelle avec Dieu que nous, étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à approfondir. Par la méditation de la parole, comme nous le faisons déjà. Voilà pourquoi nous précisons les thèmes, comme le dit les thèmes de cette émission, méditons simplement. On pouvait bien dire autre chose à la place, mais c'est vraiment simplement parce qu'on veut rester juste enfant de Dieu, comprendre le basique de la parole de Dieu, parce qu'après c'est très important pour notre... C'est très important, effectivement, et la préparation, peut-être donner aux gens quelques clés de la préparation, parce que nous, on est prédicateur de l'évangile avec les pasteurs. C'est pour ça que vous voyez, on applique un peu les choses à notre domaine. C'est normal.
Mais la vérité, c'est que ça s'applique à toute la vie. Oui. Ouais, ça s'applique à tous les domaines de la vie. Et les Oui. sportifs sont un bon modèle là-dessus. Voilà. La force d'un sportif, c'est sa capacité à être toujours prêt. C'est-à-dire, il passe de l'entraînement, du match à l'entraînement, de l'entraînement au match. Il faut être capable de maintenir un rythme soutenu avec l'entraînement parce que tu ne sais jamais Oui. quand est-ce que l'opportunité vient de faire. Et un exemple de quelqu'un qui était prêt, c'est David. Voilà, ok. Quand l'opportunité s'est présentée pour devenir le gendre du roi, c'est son expérience avec le lion et l'ours. Voilà. Là où personne n'avait vu. La préparation est toujours ingrate. Il a même dit, quand l'ours venait, je courais. On en a parlé. Parce que dans la description, Goliath est exactement comme un ours. Il a les proportions d'un ours. Ouais. Et là, on voit que David est prêt parce qu'il s'est préparé. Il était dans le secret. Il a combattu dans le secret. La préparation est toujours ingrate. Personne ne voit. Exactement. Personne ne sait combien tu dis. Mais il y a un moment où l'opportunité va venir. C'est ce qui est important. Voilà. Maman Gloria, avant qu'on ne prenne la question, j'aimerais quand même pour les téléspectateurs, vous qui nous suivez, qu'on mette tout ça ensemble. Ça a été tellement bénissant, mais nous insistons. C'est que Pasteur Gloria, le frère Danilo veut nous faire comprendre, c'est que ayez quelque chose à donner dans votre domaine. Amen. Dieu vous a placé quelque part. N'investissez pas que sur les apparences, mais ayez du contenu. Je parle à quelqu'un qui travaille quelque part. Ne dites pas seulement que je suis directeur, mais ayez en vous la matière des directeurs. Voilà. Je suis un businessman. Ayez en vous, il faut que quand l'on vient vous toucher, que l'on sente que vous êtes consistant dans ce que vous dites. Que Dieu bénisse Papa Danilo. Aussi, j'aimerais rajouter quelque chose, pasteur. Nous avons toujours quelque chose à donner. Amen. Toujours quelque chose à donner. Là, vraiment, je reviens aux paraboles, le parabole de dons, des talents. de talents, voilà, exactement. où Jésus, où il a parlé de celui à qui on avait remis 10, 8, et ainsi de suite. L'autre qui donnera des raisons. Vous savez, n'est pas toujours présenter des raisons. Parce qu'il y en a des gens comme ça, qui ont toujours des raisons. Les raisons ne construisent pas. Non, mais c'est pas j'ai envie d'insister. Ça, c'est la mentalité malheureusement que nous avons dans beaucoup de pays d'Afrique et des pays chez nous, au Congo, puisque nous sommes ici à Kinshasa. On a des gens qui ont une excuse. Je n'arrive pas à faire parce que le gouvernement n'a pas fait. Je n'arrive pas parce que le taux du jour. Je n'arrive pas parce que cesse de donner des excuses. Il y a quelque chose en toi qui peut faire que tu sortes de ta situation. Maman Gloria, bon, c'est pas moi, c'est vous. C'est pas moi, c'est vous. En parlant de la parabole des talents, il y a quand même un danger dans le fait de ne pas donner. Parce que à celui qui n'a pas, on notera même le peu. Voilà, le peu qu'il a. Au fait, tu avais. Donc il avait. Lui, il dit j'ai pas, mais le maître a vu qu'il avait. Donc si tu donnes pas, débrouille-toi. En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un, débrouille-toi, mais trouve ce que tu as et donne. Et là, vraiment, j'aimerais ramener quelqu'un, conscientiser quelqu'un. Si de toi-même, tu n'as pas conscience de ce que tu as, alors associe le Saint-Esprit. Demande à Dieu dans la prière, Seigneur, qu'est-ce que tu as déposé en moi? Oui, parce que dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, maman, jusque-là, je ne sais pas à quoi je suis appelée, mais vous êtes déjà dans votre appel. Et je lui ai dit qu'elle avait quelque chose et qu'il fallait qu'elle la demande à Dieu. Et ça, c'est important. Voilà, très important. Et c'est d'ailleurs l'autre exemple à suivre, c'est l'exemple des disciples. Les disciples, ils voient une chose qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, mais comment il a fait ça? Ils ne gardent pas ça dans leur cœur. Ils posent la question. J'ai envie de dire à quelqu'un, pose la question. Demande à Dieu, demande au Saint-Esprit, demande à un aimé, demande à quelqu'un qui est passé là avant toi. Demande et on va t'expliquer comment ça se passe. Et moi, cette réaction des disciples m'a beaucoup édifié. Elle dit, Jésus, mais comment tu as fait cela? Amen. Oui. Alors, pasteur, moi, j'aimerais quand même savoir, est-ce qu'il y a-t-il encore des exemples à ne pas suivre? Oui, bon, c'est vrai qu'on est penché trop sur les exemples à ne pas suivre, mais oui, il y en a aussi. Moi, c'est plutôt avec les disciples. Jésus demande du fruit au figuier. Le figuier n'a pas de fruit. Jésus dit qu'il sèche. Et puis, à l'instant, ça sèche. Les disciples sont étonnés. Bon, c'est vrai que je ne vais pas trop les condamner, mais dans la dimension où je marche avec le maître, quand il dit, parce qu'ils ont tous faim, certainement. Alors le maître dit, qui sèche,
la moindre des choses, ils disent oui, vraiment sèche toi aussi. Même morale avec les maîtres. Voilà. Mais à ce moment-là, leur étonnement, ça fait voir que ils croyaient peut-être pas, ils s'attendaient pas que ça va vraiment se réaliser comme ça. Tu vois. Et quelquefois, c'est un des problèmes qui gêne aussi dans la marche avec Christ. Nous ratons certains miracles parce que la Bible dit, demandez, il vous sera donné. Voilà. Mais au fond de toi, tu as un plan B. Tu as comme l'impression que je veux le faire, mais je ne pense pas que ce serait vraiment ça. Effectivement, il ne s'imaginait pas que la parole de Jésus s'accomplirait Exactement comme ça. Il a dit. Ouais. Voilà, tu vois. Ok. Et ça aussi, c'est un exemple à ne pas suivre. Non. Croyons à ce que Non. Dieu dit comme il est dit. Amen. Gloire Comme à il est Dieu. dit. Ouais. Amen. Alors, pasteur, rapidement, nous passons à notre 4e question. J'aimerais nous poser, alors, quelle vérité t'a le plus touché dans ces textes, frère Daniel? Ok, ben, on a parlé de beaucoup de choses, mais une vérité qui m'a beaucoup touché, c'est vraiment la vérité sur le fait que Jésus est roi. Ouais. Et que non seulement il est roi, qu'il demande, il exige des choses, et nous devons être prêts à le lui offrir, mais en même temps, il est humain comme nous. C'est cette dualité, c'est ça, cette dualité entre le roi, le Seigneur exigeant, Oui, Oui. mais mais celui qui nous comprend aussi. Yes. Ouais. Celui qui est avec nous et qui sait ce qu'il fait. Et c'est dans cette dimension même qu'il nous donne les clés, qui nous parle, qui nous explique, qui dit « Je sais que tu as échoué cette fois-ci, mais voilà comment tu dois faire. Ouais. » Et l'une des choses qu'il donne, des clés qu'il nous donne pour comment faire, c'est le dernier verset. Il dit « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Yes. » Ça, c'est la solution que le roi dit quand tu es faible, quand ton humanité se manifeste, Oui. quand tu atteins tes limites dans ton humanité. Mhm. Et dit voilà la clé que moi j'ai toujours mis en pratique donc, quand j'étais comme toi, Yeah. quand j'étais dans ton état. Il dit ce que j'ai fait, ce que j'ai demandé avec foi Wow. par la prière. Comme Papa Alain l'a dit Amen. dans une chanson, le seul ami qui nous comprend, Yeah. il te comprend mieux que tu le penses. Exactement. Mais je vais revenir sur ce qui m'a le plus touché, mais je reste d'abord Yeah. sur ces pas. J'aime cette phrase-là. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Oui. Est-ce que ça ne vaut pas la peine qu'on traîne même 30 secondes là-dessus? Oui. C'est-à-dire, apparemment, la phrase de Jésus, il veut dire la prière est une chose Oh yeah. et la foi aussi en est On une est autre. une autre. Ouais. Il faut combiner les deux Voilà. Exactement. pour voir quelque chose arriver. Mhm. Ça veut dire qu'il y a des gens qui prient sans foi. Oui. Yeah. Nombreux. Exactement. Et ça, c'est une problématique que l'apôtre Jacques a beaucoup traité dans son livre. Dans Oui. les 2 passages de Jacques. Ouais. Dans le premier, il dit que celui d'entre vous qui manque de la sagesse, Jacques Oui. chapitre 1, celui qui manque de la sagesse, la demande à Dieu. Oui. Mais il précise qu'il la demande avec foi. Voilà. Parce que si tu demandes sans foi, il dit qu'un homme qui demande sans foi ne s'imagine même pas. Mm. Parce qu'il faut réaliser ça. Il dit, Imagine donc, on n'imagine pas. même pas que Dieu peut l'exaucer. Oui. La foi est un absolu. Mais on a besoin de foi. Mm. Mais en même temps, on a besoin de la prière. Exactement. Ces 2 éléments sont indissociables parce que ça ne sert à rien de croire et de ne pas prier. Oui. La manifestation que tu crois, c'est ta prière. Mhm. Et ta prière Ok. doit être faite avec foi. Yes. Donc, celui qui croit prie. Il prie parce qu'il sait que Dieu va l'exaucer. En fait, Dieu dit, Exactement. quand tu pries, prie avec la conscience que je vais t'exaucer. Voilà. Prie parce que tu crois que je vais t'exaucer. Mhm. Et celui qui croit que Dieu existe, il faut croire que Dieu existe Mhm. et qu'il est le rémunérateur De de ceux qui le Mais cherchent. est-ce que le sens, le contraire a son sens? Ça veut dire quelqu'un qui a la foi mais qui ne prie pas. Est-ce que c'est acceptable? Non, ce n'est pas une chose acceptable. La Mhm. vérité, Oui. c'est que l'une des grandes expressions de la foi, c'est la prière. Exactement. C'est vrai que dans certaines situations, la prière va s'exprimer par le silence. Mhm. Et les gardez silence, je combattrai pour vous. Il y a la foi là-dessus parce qu'en fait, tu dois croire qu'il va vraiment combattre. Exactement. Donc, avoir la foi sans la prière, c'est un déséquilibre. Exactement. Il faut associer à la foi la prière. À la prière, la foi. C'est ça exactement. même l'équilibre. Très important. Ok. Waouh, gloire à Dieu. Vous avez encore quelque chose à Oui, rajouter? bon, moi je reviens maintenant sur ce qui m'a le plus touché. Voilà. Moi, vraiment, ces textes, la méditation d'aujourd'hui est extraordinaire, surtout sur l'aspect investir sur les apparences. Yeah. Moi, c'est quelque chose qui m'a fortement béni. Travailler, au fait, ça ne veut pas dire ne pas travailler l'extérieur. Non, non. Il faut avoir des feuilles vertes,
mais il faut aussi avoir des fruits. Yeah. Donc, cet équilibre-là La entre priorité feuilles étant et fruits. d'avoir des fruits. D'avoir des fruits. Exactement. Donc, il faut... Mais au fait, je suis resté sur ça très longtemps. Je me demande vraiment, le figuier, il l'avait fait exprès ou quoi? Parce que, au fait, la même sève qui produit les feuilles, c'est la même sève qui produit les fruits. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que si le Saint-Esprit vit en moi, je suis enraciné dans la parole de Dieu, la même parole de Dieu me définit l'apparence extérieure, ou c'est mon extérieur, mais la même parole de Dieu définit mon intérieur également. C'est vraiment ça c'est moi quelque chose qui m'a touché, pour lequel je dois prier et le demander. Oui, c'est un équilibre. Apparemment, ce passage a beaucoup de questions d'équilibre. C'est un équilibre très important à avoir. Il y a aussi, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de fruits. Parfois, mais parce que leurs feuilles sont sèches, personne ne vient profiter de leurs fruits. Parce que parfois, ce qui compte, c'est le fruit, le contenu, mais parfois, il faut aussi bien l'emballer. Voilà. Donc, pour que les gens viennent et profitent du contenu, il faut que l'emballage soit présent. Parce qu'on ne sait pas te voir de loin quand tu n'as pas de feuilles. Tu as peut-être un fruit, mais de loin, quand quelqu'un regarde, il dit, oh, cet arbre-là, il est sec. Bon, il cherche les feuilles. Signal qu'il y a des fruits. Exactement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous allons passer à notre 5e et dernière question de ce numéro. Je vais nous poser, quelle vérité tu en fais un sujet de prière ce matin? Ce matin, midi, soir, mais quelle vérité tu en fais un sujet de prière? En tout cas, moi, ma prière est du fond de mon cœur quand j'ai médité sur ce texte. C'est, Seigneur, quand tu demanderas des fruits, je veux pouvoir en donner. Amen. Et ça, c'est quelque chose de très triste dans la vie, de se trouver dans cette situation. Ce texte est très cohérent dans tout le chapitre, parce que quand il entre à Jérusalem, ce n'est pas dit dans Matthieu, mais dans Luc, c'est dit. Après, il pleure sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Et c'est la même chose avec le figuier. C'est quand Dieu aura besoin de moi, je vais avoir quelque chose à donner au monde. Quand Dieu aura besoin de moi, quand le monde aura besoin que je manifeste ce qui est en moi, je veux être prêt. Et ça, c'est un sujet de prière, mais c'est aussi une façon de vivre avec le Saint-Esprit qui tous les jours nous enseigne comment être prêt. Le pasteur Marcelo, que Dieu le bénisse où il se trouve, m'a enseigné quelque chose de très important. Il a dit, personne ne connaît le jour où le Seigneur reviendra. Nous avons l'avantage d'avoir le Saint-Esprit qui sonde les pensées de Dieu. Donc le Saint-Esprit connaît le jour. Et il nous prépare en fonction de ce jour. Et ça, c'est très important. Gloire à Dieu. Pasteur, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, en réalité, il n'y a rien à dire, parce qu'on a déjà tout dit. Mais, une prière peut-être que je joindrai à la prière de frère Danilo, c'est que qu'il m'aide à porter le fruit, mais qu'il m'aide aussi à reconnaître mon temps. Savoir reconnaître que c'est le temps pour moi de donner ce que j'ai. C'est aussi important. Le figuier était dans sa saison et non dans la saison du maître. Il était dans sa saison et non dans la saison du maître. Est-ce que vous pouvez redire ça? Ah oui, pasteur. C'est pas possible. Et puis aujourd'hui, on me le dit encore. Donc, j'étais en train de dire le figuier était dans sa saison. Sa propre saison. Dans sa propre saison, mais pas dans la saison du du maître. Ceci veut dire que des fois, on est dans nos programmes, mais pas dans le programme du maître. Alors que le Saint-Esprit nous aide à reconnaître le temps de Dieu et à donner dans le temps de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, nous avons été très bénis, nous insistons encore. Si vous avez été touchés par ce moment, vous avez reçu Jésus au travers de ce numéro, vous avez vécu un miracle particulier, n'hésitez pas de pouvoir nous contacter. Amen. Alors pour finir cette émission, pasteur, je voudrais nous demander, est-ce que vous pouvez nous aider à faire un résumé? Très rapidement, donc 15 minutes, 15 secondes. Bon, ça veut dire qu'en réalité, c'est très compliqué de faire le résumé pour aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je reste sur la note de frère Danilo. Il y a quelque chose à donner. Le maître vous demandera le fruit. Sachez que nous sommes partis de l'histoire du figuier que Jésus est passé.
parce qu'il avait faim, il est passé, il a demandé de fruits, mais le figuier n'avait pas de fruits à donner. Et nous sommes restés longtemps en train d'expliquer ou de comprendre, bien sûr, ensemble, qu'il y aura un jour où le maître viendra. Il viendra dans sa dimension du roi. Comme on l'a dit, il viendra dans sa dimension du roi et ces jours-là, il vous demandera de fruits. Un peu comme l'histoire des 10 vierges. Un jour, l'homme est venu et ces jours-là, elles n'avaient pas l'huile. Sachez qu'un jour, le maître viendra, il vous demandera de fruits. Mais également, il y a eu aussi bien d'autres choses importantes, comme notamment la notion de l'apparence, dont on a parlé avec toujours le frère Danilo. Ça veut dire que apprenons à travailler non seulement nos apparences, mais aussi l'intérieur. Exactement. On s'investit beaucoup sur l'extérieur, mais aussi, vous savez, franchement, cette histoire m'a beaucoup touché. Parce qu'au fait, vous voyez, bon, je peux même retourner dans les églises, je parle à un frère, à un collègue pasteur. Des fois, on s'investit sur l'apparence de l'église, la beauté du temple. Mais au fond, on n'a pas de fidèles affermis. On n'a pas de gens assis dans la foi. Et je crois que c'est vraiment, ce message s'adresse à tout le monde. Même moi, je l'ai reçu. Je n'ai pas seulement à travailler la visibilité de l'église sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais aussi le fond, la qualité des fidèles. Voilà. Ne nous concentrons pas seulement sur le contenant, mais concentrons-nous aussi et surtout sur le contenu. Gloire à Dieu. Et vraiment, pour la fin, insister sur ce que l'homme de Dieu avait dit, créer de l'équilibre. Et si vous n'en avez pas demandé de la satisfaire, ne soyez pas seulement un homme de foi, mais soyez aussi un homme de prière. Ne soyez pas seulement un homme de prière, mais soyez aussi un homme de foi. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir à notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse, frère Danilo. Merci beaucoup, pasteur Gloria, pasteur Samuel. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Allez, au revoir. À nous revoir à notre prochain numéro. Au prochain numéro. Que Dieu nous bénisse. Amen.